Alors, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi pour des problèmes affectifs et amoureux et qui me disent la solitude c'est terrible. Alors, déjà, on est en 2025 et beaucoup de gens réfléchissent avec le modèle qu'ils ont eu de leurs parents, de leurs grands-parents, des années, on va dire, 70 à 2000. Et en fait, les bases, elles ont complètement changé au niveau relationnel. On est aussi dans une société non seulement de communication avec les réseaux sociaux, où on swipe énormément, et d'apparence. Sauf qu'en fait, tu vis pas avec une image, tu vis pas avec le matin, on est toutes démaquillées, le matin, il y a des jours où on a une bonne tête, des jours où on n'a pas une bonne tête, et c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Donc ça demande d'accepter l'autre tel qu'il est et non pas tel que tu aimerais qu'il soit. Ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un, il faut que tu l'observes vraiment dans sa réalité et que tu sois honnête avec toi-même en fuyant le fait de vouloir absolument être avec quelqu'un. Être avec quelqu'un, en fait, c'est facile. Être en couple, c'est facile. Être heureux dans un couple, c'est autre chose et c'est un travail du quotidien. Donc, ça veut dire qu'à la base, il faut déjà qu'il y ait les bons ingrédients, les bonnes bases pour que ça fonctionne. Si tu bases uniquement le fait d'être avec l'autre sur son portefeuille, son apparence, ça va pas aller très loin. La plupart du temps, ce sont des rencontres d'âme. Donc ça veut dire que l'autre va rentrer dans ta vie pour te faire comprendre certaines choses et pour pouvoir te proposer de grandir. Grandir. Et la majorité du temps, tu prends quelqu'un qui va être là pour activer tes blessures et pour donc te mettre en réaction par rapport à ce qui n'est pas guéri à l'intérieur de toi. Donc ça veut dire qu'avant, il faut que tu aies travaillé sur ces blessures-là, au niveau de l'humain, au niveau transgénérationnel, au niveau karmique. Ce sont des choses que moi, je fais en consultation privée, sur plusieurs consultations. C'est pas d'un coup de baguette magique où tout se résout en une seule fois. Et ensuite, ça veut dire que tu t'autorises à rencontrer quelqu'un qui va activer, activer en toi l'autorisation à te laisser aimer. L'autorisation à te laisser aimer. Ça veut dire que tu vas t'autoriser à te laisser aimer et tu vas autoriser l'autre à t'aimer. S'aimer, c'est pas suffisant parce que derrière, il y a l'expression de l'amour et l'expression de l'amour correspond au schéma, bien sûr, parentaux, celle de la petite enfance. Donc, qui t'a gardé, qui occupé de toi quand tu étais enfant et dans quel contexte tu as évolué. Se rajoute à ça les mémoires transgénérationnelles et ce que tu as emporté au niveau karmique. Donc, une fois que tu as compris ton référentiel affectif de naissance, tu peux voir à quoi il correspond et ensuite t'apercevoir que jusqu'à présent, tu as eu le même type de personne dans ta vie qui a activé ou qui t'a nourri, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait abandonner, quelqu'un qui est dans le conflit en permanence, et bien a grandi avec un schéma parental où le conflit était à la base, par exemple, de la relation du couple et il l'a pris comme modèle d'expression de l'amour. Sauf que ce n'est absolument pas le bon modèle parce que c'est pas ce qu'il souhaite dans la vie. Il veut de la reconnaissance, il veut de la sérénité, il veut de la tendresse, mais il ne s'autorise pas, si on le lui donne, à le recevoir parce qu'il ne va pas le prendre comme un mécanisme naturel. C'est quelque chose qu'il va falloir. Il va falloir aller déprogrammer l'ancien pour pouvoir laisser le nouveau, la nouvelle expression, ce qu'il souhaite en tant qu'adulte et permettre à l'adulte. Donc il faut aller travailler sur la notion d'adulte. Est-ce que ses parents étaient des adultes? Qu'est-ce qu'un adulte? Comment lui se voit? Et s'autoriser à prendre les rênes et arrêter que le petit enfant à l'intérieur de soi soit l'enfant roi qui dirige ta vie avec son référentiel affectif de naissance. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à bientôt. Bye bye.